peuple de Dieu, shalom vous tous qui nous suivez de partout. Je suis le pasteur Chic Mabaka de l'église Sémence de Vie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à Limité, dans les quartiers Kingawa. Aujourd'hui, j'ai la joie de savoir que vous êtes très nombreux devant vos écrans pour nous suivre pendant ces temps de prédication où le monde entier est confiné, où le monde entier traverse cette période compliquée de son histoire. Mais pendant que le monde traverse ces moments compliqués de son histoire, nous, peuple de Dieu, nous sommes là en train de prêcher la parole de Dieu, nous sommes là en train de prier le Seigneur parce que la vraie solution ne peut venir que de notre Dieu. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu a crié vers son Dieu pour que Dieu amène une solution à son problème, cette solution a toujours été précédée des crises. Ce que nous voyons maintenant, coronavirus et autres, ce sont des crises qui précèdent notre victoire. Notre victoire, c'est le retour de Christ. Comme Jésus l'avait dit, cette victoire sera précédée par des crises, par des événements qui vont s'abattre sur le monde, sur l'univers tout entier. Mais cela ne nous surprend pas parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cette occasion. Le thème que nous allons nous entretenir aujourd'hui s'intitule « Bâtir selon les modèles ». Bâtir selon le modèle de Dieu. Vous savez que depuis avant la création du monde, Dieu avait toujours ce désir d'avoir un peuple. Ces peuples sur qui son nom serait invoqué. Dieu a commencé par choisir Israël comme son peuple, afin que par Israël, le nom de Dieu soit invoqué. Et au fur et à mesure que Dieu marchait avec Israël, son peuple, il y a des choses qui ne marchaient pas. Il y a parfois le peuple obéissait à la voix de Dieu, il y a parfois le peuple n'obéissait pas. Dieu voulait vraiment avoir un peuple fidèle, un peuple qui devait lui appartenir pour toujours. C'est pourquoi Dieu a choisi notre peuple que nous appelons aujourd'hui l'Église, le corps de Christ. La volonté de Dieu pour nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que membres de l'Église, que nous puissions bâtir l'Église selon les modèles de Dieu. Bâtir signifie mettre des structures en place. Dieu aujourd'hui ne veut pas seulement que l'Église soit enseignée, mais que l'Église soit bâtie. Parce qu'il y a une différence entre bâtir et enseigner. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de prédicateurs aujourd'hui dans l'Église, mais la période où nous vivons, l'ère dans laquelle nous sommes en train de traverser, l'Église a besoin plus de gens qui bâtissent. L'Église a besoin d'être bâtie. Et comme je l'ai dit, bâti signifie mettre des structures en place. C'est comme si nous bâtissons une maison. C'est comme si on bâtissait un édifice, on doit avoir un plan, on doit mettre des structures en place pour que cet édifice soit visible aux yeux de tous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Seigneur notre Dieu veut que nous puissions bâtir les choses selon son modèle. L'œuvre de Dieu n'appartient à personne. L'œuvre de Dieu a un patron qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant veut que nous puissions bâtir les choses selon lui. Il veut que nous puissions bâtir son œuvre selon sa vision. Nous ne pouvons pas bâtir l'œuvre de Dieu selon notre expérience. Nous ne pouvons pas bâtir l'œuvre de Dieu selon la théologie que nous avons apprise. Nous ne pouvons pas bâtir l'œuvre de Dieu selon ce que nous pensons, mais nous devons bâtir l'œuvre de Dieu selon le modèle que Dieu veut que nous puissions la bâtir. Parce que lorsque nous ne bâtissons pas les choses selon le modèle de Dieu, la gloire ne vient pas. La gloire ne descend pas. Rappelez-vous l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Lorsque les prophètes de Baal ont prié, ils ont aussi bâti un autel pour implorer la grâce de leur Dieu. Mais rien ne s'est fait parce que ce qu'ils avaient bâti n'était pas selon le modèle de notre Dieu. Voilà pourquoi les feux n'étaient pas descendus.
Mais la Bible dit, lorsque Élie s'est avancé, il a commencé par restaurer l'autel. Il a commencé par bâtir selon les modèles de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions bâtir les choses selon le modèle qui se trouve dans les cœurs de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons l'obligation de comprendre la volonté de Dieu et de bâtir les choses comme telles. Et la Bible dit, lorsque Élie a bâti, il a restauré l'autel. Comment il a restauré l'autel? Il a placé les 12 pierres qui représentaient chacune une tribu des enfants d'Israël. Et les commentateurs bibliques disent que lorsque Élie mettait chaque pierre, il citait le nom de chaque enfant de Jacob. Il citait le nom de chaque tribu d'Israël. Et lorsqu'il a fait ces choses, cela a répondu favorablement aux besoins de Dieu. Cela était conforme à ce qui était dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la réponse, le feu est descendu et a tout consumé. Et lorsque nous bâtissons les choses selon le modèle de Dieu, Dieu devient fou. Nous le voyons dans l'histoire d'Élie. Dieu a consommé et les sacrifices, et les bois, et l'eau, et les pierres. Parce qu'Élie avait fait les choses selon le modèle de Dieu. Il est important pour nous aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, que nous puissions bâtir les choses selon ces modèles que Dieu attend de nous. Et comme je l'avais dit, bâtir, c'est mettre des structures. Nous devons mettre des structures en place à l'église, dans l'œuvre de Dieu. Nous devons mettre en place ces structures qui vont permettre à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Aujourd'hui, nous voyons et nous attendons des fidèles de certaines communautés dire « Moi, si mon père n'est pas là, je ne viens pas au culte. Ah, Daddy n'est pas là, je ne viens pas à l'église. » Mais lorsque nous bâtissons les choses correctement, que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là, les gens seront là parce que les choses sont bâties selon le modèle de Dieu. Lisons un peu la parole de Dieu. Allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25, verset 40. Je lis dans la version Louis II et puis je vais lire dans la version français courant. Dans la version Louis II, Exode 25, 40, la Bible dit « Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. » Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Regarde. Donc, pour bâtir l'œuvre de Dieu, nous devons avoir les yeux pour voir afin de bâtir les choses selon Dieu. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dieu a insisté sur le modèle. Toujours dans Exode chapitre 26, verset 30, la Bible dit « Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. » Ici encore, Dieu insiste sur le modèle. Nous lisons ça dans la version français courant. Exode 25, 40, version français courant, la Bible dit « Toi, Moïse, tu feras tout. Tu feras tout fabriquer selon le modèle que je t'ai montré ici sur cette montagne. Tu feras tout fabriquer selon les modèles que je t'ai montré, que je te montre ici sur la montagne. » Donc, Dieu a insisté. Parce que Dieu ne voulait pas que Moïse fasse les choses selon sa volonté ou selon son choix. Dieu voulait que Moïse bâtisse les choses selon lui. Parce que nous avons dit que l'œuvre de Dieu appartient à un patron qui s'appelle Jéhovah. Et lorsque nous travaillons chez quelqu'un, nous sommes obligés de répondre à ses besoins. Nous sommes obligés de faire les choses selon ses attentes. Et Dieu ici insiste à Moïse, il dit « Moïse, bâtis les choses selon les modèles. Tu dois bâtir non pas selon ce que tu penses, non pas selon la théologie, non pas selon ton expérience, mais tu dois bâtir selon mon modèle. » La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que nos communautés sont bâties selon le modèle de Dieu? Ou que nous considérons l'œuvre de Dieu comme notre boutique, où nous faisons des choses selon nous, où nous sommes les seuls qui règnent et qui dominent, les avis des autres ne comptent pas, nous-mêmes nous donnons des avis,
Nous imposons aux collaborateurs et aux autres de faire les choses selon que nous les voulons. Mais ici, Dieu insiste. Bâtis selon le modèle que je t'ai montré. Oui, les modèles étaient donnés à Moïse. C'est Moïse qui devait bâtir. Mais un problème se pose. Moïse n'était pas capable de bâtir ou de répondre aux besoins de Dieu, de répondre aux attentes de Dieu. Bâtir selon les modèles de Dieu signifie, là où Dieu veut que ça soit 3 mètres, ça doit être 3 mètres. Là où Dieu veut que ça soit un tissu rouge, ça doit être un tissu rouge. Ça, c'est les modèles de Dieu. Si Dieu voulait que la porte soit à l'est, la porte devait être à l'est. Si Dieu voulait que la porte soit à l'ouest, la porte devait être à l'ouest. Ça, c'est le modèle de Dieu. La gloire de Dieu ne peut descendre dans ce que nous faisons que lorsque nous faisons les choses selon Dieu. Comme Élie, il a restauré les faits et descendu. Donc si nous voulons que l'église aujourd'hui soit forte, si nous voulons que nos communautés soient fortes, si nous voulons que l'église locale soit forte, nous devons faire les choses selon Dieu, bâtir selon le modèle. Mais les problèmes étaient que Moïse ne pouvait pas faire ça seul. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons des communautés, nous avons des collaborateurs, nous avons des membres, nous avons des diacres à côté de nous, nous avons des anciens, nous avons des gens qui travaillent autour de nous, afin que nous puissions, main dans la main, répondre aux attentes de notre Dieu. Moïse s'est plaint. Il a dit, Seigneur, comment est-ce que je ferai ces choses? Comment est-ce que je vais bâtir toutes ces choses? Alors Dieu a répondu à la question de Moïse. Lorsque Dieu nous donne la vision, il nous donne aussi la provision afin que nous puissions mener à bien la mission qu'il nous a donnée. Et Dieu a dit à Moïse, voici, j'ai donné les capacités à Betsalel afin que Betsalel bâtisse les choses que je t'ai données. Toi, tu seras là que pour contrôler, pour voir que chaque chose soit à sa place. Mais celui qui va faire le travail, c'est Betsalel, c'est les collaborateurs. Donc toi, homme de Dieu, toi, serviteur qui me suit maintenant, tu dois savoir bâtir les choses selon le modèle de Dieu. Tu dois considérer les collaborateurs que le Seigneur a mis à tes côtés. Il y a de ceux-là, ceux qui n'écoutent même pas leurs collaborateurs. Il y a de ceux-là, ceux qui ne prennent pas même en compte les avis et les propositions de leurs collaborateurs. Mais regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, j'ai mis à ta disposition Betsalel, où j'ai mis toutes les capacités, où j'ai mis toutes les compétences, toutes les potentialités possibles afin qu'il travaille pour mon œuvre. Donc lorsque nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu comme il se doit, nous devons utiliser les capacités que le Seigneur a mis dans nos collaborateurs ou dans ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi la Bible dit à l'église, tout le monde est important. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est moins important que les autres parce que chaque capacité que le Seigneur a déposée dans chacun de nous permet à ce que nous puissions bâtir les choses selon modèle. Mais regarde-toi ce que tu fais dans ton église. Regarde-toi ce que tu fais avec tes collaborateurs. Est-ce que tu as de la considération pour eux? Est-ce que leurs avis comptent aussi? Ou tu t'imposes comme le leader? D'ailleurs, tu te dis c'est mon église, alors que l'église appartient à Dieu. Tu te dis parfois que j'ai souffert pour bâtir cette église. Donc personne ne peut me dire quoi que ce soit. Mais tu es hors la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous ensemble nous puissions travailler la main dans la main afin de bâtir les choses selon que Dieu le veut. Betsalel a reçu les capacités, mais pour aider Moïse. Tu as la vision, oui, mais tu dois profiter aussi de la capacité que le Seigneur a déposée dans tes collaborateurs, chez les autres, afin de construire ce que Dieu attend de toi. Vous savez que Dieu attend de nous quelque chose. Mais lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, nous sommes à côté et nous ne profitons pas de ce que Dieu avait réservé pour nous derrière cela. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, toi homme de Dieu, toi serviteur ou servante de Dieu, qui œuvre dans le royaume, tu dois savoir bâtir avec les autres.
Tu ne dois pas passer ton temps à imposer les gens les mains. Tu ne dois pas passer ton temps à enseigner, à prêcher, tant que tu n'as pas mis les structures. Tu n'as pas bâti ton église, tu n'as pas posé les structures qu'il faut afin que l'œuvre aille de l'avant. La prédication, oui, mais la structure. Est-ce que tu as bâti ton église? Est-ce que tu as bâti ton église de manière à ce que même si tu n'es pas là, l'église va continuer? Ou tu considères ton église ou ta communauté comme ta maison, tu peux faire comme tu veux. Après Moïse, il y a eu Josué. Mais Josué a été préparé. Josué a marché avec Moïse pendant beaucoup de temps. Il a appris ce que c'est faire la volonté de Dieu. Moïse était un modèle pour lui. Mais toi, serviteur, est-ce que tu es modèle pour tes collaborateurs? Est-ce que tu es un modèle pour tes fidèles? Ici, le mot modèle en hébreu signifie toupos. Un autre mot grec qui est traduit par modèle est upodegma, qui signifie laisser les empreintes. Est-ce que par ta façon de servir Dieu dans le royaume, est-ce que tu laisses les empreintes? Est-ce que dans ton église, il y a des gens qui peuvent te suivre? Ta façon de prêcher, ta façon d'aimer les autres, ta façon de gérer ta maison, ta façon de gérer les gens, ta façon de faire les choses. Est-ce que tu es un modèle pour les autres? Parce que dans le royaume de Dieu, ce que Dieu attend de nous n'est pas seulement que nous soyons de bons prédicateurs, n'est pas seulement que nous soyons de bons pasteurs, n'est pas seulement que nous soyons de bons serviteurs, mais la volonté de Dieu est que nous soyons à l'église des bons pasteurs, dans nos quartiers de bons voisins, dans nos foyers de bons papas, dans nos mariages de bons maris. Mais si nous sommes que de bons pasteurs, cela ne sert à rien. Parce que le royaume, les principes du royaume nous imposent à ce que nous soyons modèles partout, à ce que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu partout, et que nous puissions laisser les empreintes partout où nous passons. Quand nous sommes à la maison, que les enfants nous imitent. Quand nous sommes à l'église, parfois que nous voyons des jeunes gens en train de dire « je vais prêcher comme papa », en train de dire que je vais prêcher comme mon pasteur, je vais faire des gestes comme mon pasteur. Est-ce que nous laissons des empreintes ou que nous faisons les choses selon nous? Il est temps pour nous, si nous voulons que l'église aujourd'hui soit forte, nous devons faire les choses selon Dieu. Nous devons toujours écouter Dieu. Et pour faire les choses selon la volonté de Dieu, nous devons écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, nous devons avoir les oreilles et les yeux pour voir et pour écouter. Nous pouvons être un bon pasteur, nous pouvons être un bon prédicateur, nous pouvons être des bons serviteurs, des bons diacres, des bons qui que ce soit à l'église. Mais lorsque nous n'avons pas les oreilles pour écouter Dieu, lorsque nous n'avons pas les yeux pour voir la main de Dieu qui nous oriente, nous n'irons nulle part. Nous allons nous arrêter sûrement quelque part. Et la volonté de Dieu, lorsque nous bâtissons son œuvre, est que nous puissions bâtir comme Moïse a bâti. De manière à ce que tout le peuple voit ce que le Seigneur est en train de dire, de recommander à l'église. Rappelez-vous, lorsque le peuple de Dieu, lorsque Israël devait se déplacer d'un camp à un autre, il y avait toujours cette colonne de nuée qui était devant eux, qui montrait le chemin à suivre. Mais tout le peuple pouvait voir. Bien que c'est Moïse qui disait « allons-y », mais tout le peuple pouvait voir là où il devait partir parce que la colonne de nuée était devant et tout le monde pouvait voir. Mais regarde-toi aujourd'hui dans ton église, regarde ce que tu fais. Il n'y a que toi qui écoutes la voix de Dieu. Il n'y a que toi qui vois la direction que le Seigneur montre. C'est que tu n'as pas encore bâti l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas encore bâti ton église. Bâtis ton église selon la volonté de Dieu. Bâtir signifie aussi faire en sorte que ton église soit prophétique. Faire de ton église une église prophétique ne signifie pas que tout le monde prophétise, mais cela signifie que tout le monde voit la direction que le Seigneur nous voit. Les choses que le Seigneur est en train de dire à propos de ton église, que tout le monde l'entende, que tout le monde le voit, de manière à ce que lorsque toi tu vas dire, que tout le monde adhère facilement, afin qu'il n'y ait pas de rebelles au milieu de toi. Moïse pouvait le dire, allons-y, mais tout le monde pouvait voir.
Et une autre chose importante, nous ne pouvons pas quitter le point A vers le point B si le Seigneur n'a pas dit quelque chose. Si nous lisons dans Nombre chapitre 23, vous voyez que le peuple de Dieu, il quitte tel territoire pour tel territoire, il quitte tel territoire pour tel territoire, mais tous ces mouvements étaient commandés par le Seigneur. Donc chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons nous rassurer que cela est commandé par Dieu. C'est alors que nous pouvons réussir dans cette œuvre que nous faisons. C'est alors que nous pouvons réussir la mission que le Seigneur nous a donnée dans son royaume. Mais lorsque nous devenons obstacles dans le royaume de Dieu, Dieu nous écarte simplement et il remplace par une autre personne. Parce que le Seigneur ne permet jamais qu'une personne soit un obstacle pour son œuvre. Le royaume ne s'arrête jamais. Le royaume doit toujours avancer. Mais chaque fois qu'on est un obstacle, le Seigneur nous met à côté, il nous suscite d'autres personnes. C'est ainsi qu'après Moïse, il a suscité Josué. C'est alors qu'après Josué, il y a des gens qui sont venus pour faire avancer les intentions de Dieu. Donc, nous sommes appelés à bâtir les intentions de Dieu ici sur terre. Il y a un adage qui dit, ceux qui sont appelés viendront et ensemble, nous bâtirons les intentions de Dieu sur terre. Faisons en sorte que c'est là que le Seigneur a appelé viennent afin qu'ensemble nous puissions bâtir son œuvre. Voilà comment nous pouvons bâtir les choses pour l'œuvre de Dieu. On ne bâtit pas une église par des miracles. On ne bâtit pas une église par des prophéties. On ne bâtit pas une église par des prodiges. On bâtit une église par l'enseignement. On bâtit l'œuvre de Dieu par l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, les prophéties cesseront, les langues cesseront. Mais je sais, comme la parole de Dieu le dit, la parole de Dieu ne passe pas. C'est la parole de Dieu qui nous forge. C'est la parole de Dieu qui nous donne la forme qu'il nous faut. C'est la parole de Dieu qui nous donne le modèle qu'il nous faut. Donc si nous voulons que nos églises aient les modèles de Dieu, commençons à bâtir par la parole de Dieu. Commençons à bâtir par l'enseignement. Commençons à mettre des structures par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est alors que l'église sera bâtie comme il se doit. C'est alors que l'église sera bâtie selon le modèle de Dieu. Faire d'une église une église prophétique signifie aussi comprendre la volonté de Dieu et les bâtir ici sur terre. Voilà pourquoi Adam, après la création, Dieu l'a laissé un petit travail à faire, à finir après la création, c'était de nommer les animaux. Adam devait nommer les animaux. Mais comment Adam devait les animaux? Parce que dans le cœur de Dieu, il y avait des noms pour chaque espèce. Adam devait agir en prophète. Il devait entrer dans le cœur de Dieu. Il devait voir la pensée de Dieu. Il devait lire la pensée de Dieu afin de nommer ces espèces selon la volonté de Dieu. Adam a lu la pensée de Dieu et lorsque les animaux passaient, il nommait les animaux selon le nom qui était dans le cœur de Dieu. Ce qui est plus intéressant, lorsque les lions passaient, Adam a dit, lui nous l'appellerons les lions. Et Dieu s'est réjoui, il a dit, waouh, c'est ce que j'attendais. Parce que rappelez-vous, les lions devaient être appelés les lions parce que Christ devait être le lion de la tribu de Juda. Imaginez un peu que Adam avait fait les choses selon lui. Pelle les lions, les moustiques. Même le plan de la rédemption devait être compromis. Même les plans de la rédemption devaient être dérangés. Voilà pourquoi nous disons que l'Église doit être prophétique. L'Église doit comprendre la pensée de Dieu. L'Église doit bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir parce que les gens nous poussent. Nous ne pouvons pas bâtir parce que l'autre de l'autre côté a bâti de telle ou de telle manière. Mais nous bâtissons parce que c'est le Seigneur qui nous a dit de le faire comme cela. Sinon, nous serons comme Saoul. Après avoir fait les sacrifices, il dit, c'est le peuple qui m'a poussé. Je ne veux pas que tu sois comme Saoul. Je ne veux pas que tu bâtisses les choses parce que les gens t'ont poussé. Je ne veux pas que tu bâtisses l'œuvre de Dieu ou que tu œuvres dans le royaume de Dieu parce que les gens te poussent.
parce que les gens t'ont dit de faire ceci. Ah, l'autre a fait ceci, toi aussi tu dois faire. Ou les autres, regarde l'église qui est à côté, l'église a fait ceci. Ou les autres qui sont à côté ont fait ceci, nous aussi nous devons faire. Non, nous devons faire les choses parce que le Seigneur a dit de les faire. Sinon, nous serons de l'espèce de Saoul. Et à la fin, nous dirons que c'est le peuple qui m'a envoyé. Alors qu'en tant que leader, en tant que serviteur, nous ne pouvons pas laisser le peuple nous pousser. Mais nous, en tant que leader, nous devons pousser les peuples à entrer dans la philosophie, dans la pensée de Dieu, afin qu'ensemble, nous puissions bouger dans la direction que le Seigneur veut que nous puissions prendre. Voilà les messages que je vous ai apportés aujourd'hui. Bâtir selon le modèle de Dieu. Lorsque nous bâtissons les choses selon le modèle de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu, mais ça nous profite aussi. Parce que derrière chaque obéissance, il y a des bénédictions qui y sont attachées. Derrière chaque obéissance des principes, il y a toujours des bénédictions qui en découlent. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui de changer ta façon de faire les choses. Même toi, fidèle, membre d'une communauté ou d'une autre. Je ne parle pas seulement aux leaders, je ne parle pas seulement aux pasteurs, aux responsables des églises, mais je parle à toi aussi fidèle. Comment est-ce que tu sers Dieu? Quelle est ta façon de servir Dieu? Est-ce que tu sers Dieu parce que tu veux que les gens te voient que tu sers aussi? Ou tu sers Dieu selon le modèle que Dieu veut que tu le serves? Servons Dieu selon son modèle. Et lorsque nous faisons cela, les choses vont avancer vers son terme. Parce que rappelez-vous, la destination finale pour nous est que le Seigneur revienne. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y a un moment où l'épouse dira à l'époux, viens. Donc nous pouvons aujourd'hui appeler Christ, mais à condition que nous soyons prêts. Mais lorsque les choses ne sont pas bâties selon les modèles de Dieu, Christ ne viendra pas. Rappelez-vous, dans les cas de Noé, la pluie ne pouvait tomber que lorsque l'arche était prête. Si l'arche devait prendre des siècles, la pluie devait tomber après des siècles. Parce que Dieu devait attendre que Noé finisse le travail afin que le déluge arrive. Le Seigneur aussi nous attend. Bâtis les choses correctement dans ton église. Bâtis les choses correctement dans ta vie. Fais les choses selon le modèle de Dieu. Et lorsque tu finiras le travail, c'est alors que le Seigneur reviendra. Et nous attendons tous ces jours-là. Rappelez-vous, le Seigneur a dit que ces jours-là, nous aurons une nuit de noces avec lui. Nous serons avec lui. Nous passerons des moments avec lui, dans la louange et dans l'adoration. Nous nous réjouirons de ce que nous avons servi le Seigneur sur la terre et nous profiterons de toutes les bénédictions qui en découlent dans les cieux. Voilà les messages que nous vous avons apportés aujourd'hui. Donc nous vous rappelons que nous sommes dans la commune de Limité, dans le quartier Kingawa. Ici c'est l'église Sémence de Vie, sur l'avenue Kouela, numéro 29. Kinshasa, capitale République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement. Soyez branchés sur nous. Si vous voulez nous contacter pour être en contact avec nous, soit pour une prière, soit pour un conseil, vous pouvez nous contacter à notre numéro plus 243 89 96 71 885 plus 243 89 96 71 885. Si vous voulez aussi entrer en contact avec l'émission, vous pouvez contacter le même numéro. Nous allons vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.